Shalom, shalom, peuple du Seigneur à l'écoute du son de ma voix, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Ce matin encore, nous parlons de combat spirituel, le combat de la pensée. Bonjour à toi qui es à l'écoute du son de ma voix. Sois une bénédiction pour un groupe, pour une famille ce matin. Relève quelqu'un, partage avec quelqu'un pendant que tu te saisis de ta Bible. Et ce matin, nous lisons dans Matthieu chapitre 13. Je lis le verset 19. Matthieu chapitre 13, le verset 19. Et je lis. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bien-aimés, vous savez que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Souvent, quand on parle du voleur qui vient voler, on pense à bien d'autres choses. On oublie ce genre d'aspect. On voit comment il est venu voler l'intelligence de tel, comment la sorcellerie a volé les entrailles de tel, volé le boulot de tel. Bien-aimés, voici des trésors très, très précieux aux yeux de l'ennemi, des choses qu'il va voler. Et ce genre de coup de vol, s'il ne vous intéresse pas, il veut vous faire savoir que ce n'est pas important. Mais c'est un grand mensonge. Pourquoi il vient voler la parole? Cette parole ne doit pas affecter votre façon de penser, que lui, il contrôle, que lui, il a façonné. Il ne veut pas que votre perception de la situation soit changée. Il veut vous maintenir dans un genre de raisonnement, continuer à contrôler votre imagination. Bien-aimé, le stade où se jouent les batailles de ta vie, c'est dans ta pensée, entre tes deux oreilles. C'est là que l'ennemi va contrôler ta croyance. Il va contrôler tes raisonnements. Il va semer en toi l'incrédulité. Il va veiller à ce que rien ne soit semé dans ta pensée qui vienne de la parole de Dieu. Tout au contraire encore, il peut t'aider en permettant que tu remplaces les anciennes informations par de nouvelles fausses informations, des religiosités qui ne peuvent pas t'aider. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il ne suffit pas de t'exposer à n'importe quel type de parole. Il faut que tu sois exposé à la parole de vérité qu'est l'évangile. La parole de vérité qui exalte l'œuvre achevée par Jésus, c'est ça, la parole de grâce. C'est ça l'évangile. Beaucoup de choses ont été écrites avant Jésus, beaucoup de choses sont dites dans la Bible, mais qui ne sont pas l'évangile. Pas du tout. La Bible peut même être utilisée lorsqu'elle est mal comprise pour vous détourner. Si vous avez été exposé à des choses qui exaltent la loi de Moïse, je veux vous rappeler que la loi de Moïse n'est pas l'évangile. Tous ces commandements, oui, c'est important pour une époque précise, mais elles ne sont pas l'évangile. Ils ne sont pas l'évangile, pardon. Non, pas du tout. Donc voilà pourquoi il faut que vous soyez exposé à ce que Christ a fait pour vous, que vous regardez toutes choses dans la parole de Dieu à la lumière de ce que Christ a accompli pour vous. Vous devez analyser alors toutes choses à la lumière de ce que le sang de Jésus a accompli pour vous. Donc, il faut que tu comprennes cela, l'extrême importance de ce qui est déposé à l'intérieur de toi. Il est donc dit ici que l'ennemi va se battre pour que tu ne comprennes pas. Il va te dire que ce n'est pas important de t'exposer à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais sais-tu que Dieu a destiné la prédication de la parole
de l'évangile pour sauver les chrétiens, les enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20 dit ceci. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc il faut que tu saches une chose, que le salut dont il est d'abord question ici, c'est dans tes pensées. Quand un homme est convaincu dans sa pensée qu'il est sauvé, il est tiré d'affaire. Il est victorieux dans une situation. La victoire à l'intérieur de lui va se manifester à l'extérieur. Donc ça commence à l'intérieur. Tu penses que quoi? Comment raisonnes-tu à l'intérieur? Dieu veut que tu changes la perception des choses, que tu alignes ta façon de voir les choses à sa façon à lui de voir les choses. C'est ainsi que tu verras l'ennemi désormais comme un minuscule, comme quelqu'un que Jésus a vaincu à la croix, parce qu'effectivement, il a été vaincu, dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Donc, souvent nous voulons aborder le combat spirituel en mettant de côté la parole de Dieu, mettant de côté la foi en Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, il est écrit ceci, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le triomphe n'est pas possible dans une bataille spirituelle si vous mettez Dieu de côté, si vous voulez faire les choses selon votre sagesse, parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Elles nous sont données par Dieu dans sa parole. Par elles, nous renversons les faux raisonnements. Nous amenons toute pensée captive à ce que Christ a fait pour nous. Et non à ce que nous avons pu faire pour Dieu, nous devons faire pour Dieu, mais à ce que Christ a fait pour nous. Donc, si il t'est demandé aujourd'hui de définir véritablement ce que c'est que le combat spirituel, toi qui as l'écoute du son de ma voix, tu parlerais de quoi? Tu dirais quoi? Tu répondrais quoi? Le combat spirituel, c'est quoi? On en a tellement entendu parler. Donc, on ne peut pas aborder ces choses en ignorant tout ce que Jésus a accompli pour nous. C'est un combat de foi. Le combat spirituel serait quoi pour toi? Faire quelque chose pour essayer d'avoir la victoire. Le combat, c'est quoi le combat spirituel? Si la parole de Dieu déclare que la victoire a déjà été rendue disponible au travers de l'œuvre achevée par le Seigneur, parce que le Dieu du ciel, par Jésus, a vaincu, dépouillé les dominations, vaincu, dépouillé Satan. Le combat spirituel n'est donc pas essayer de faire quelque chose pour avoir la victoire, puisque Jésus nous a obtenu la victoire. C'est quoi ce combat spirituel? En quoi consiste-t-il? Consiste-t-il à poursuivre l'ennemi en continu, avoir l'attention focalisée sur les autels, les agents des ténèbres, la sorcellerie, la tête totalement plongée à poursuivre les forces de l'obscurité? Est-ce que c'est ça le combat spirituel? Selon votre raisonnement, vous êtes dans une salle, dans l'obscurité, parce qu'il y a coupure d'électricité, ou bien parce que votre interrupteur n'est pas allumé. Et maintenant, les voisins vous crient que le courant est revenu chez eux et vous êtes plongé dans l'obscurité. Dites-moi un peu, quelle serait votre réaction? Saisir une épée ou bien un gourdin pour essayer de taper les ténèbres dans la salle de partout? Votre réaction normale serait de chercher l'interrupteur. Activer la lumière. Souvent, nous avons concentré nos batailles à vouloir poursuivre Satan. Voilà pourquoi Dieu choisit la prédication de la parole pour sauver le croyant. Dans la prédication, nous activons la lumière. La prédication, pas de n'importe quoi, mais de la prédication de l'évangile. La prédication de la croix du calvaire. La prédication qui parle de Jésus, qui exalte son œuvre achevée. La prédication qui parle de la grâce de Dieu manifestée par Christ Jésus dans sa mort, son asservissement et sa résurrection. Ça s'appelle la croix du calvaire. Pas de bataille spirituelle sans la croix. C'est pas possible. Le combat spirituel, c'est donc quoi?
Le combat spirituel, c'est maintenir la victoire que Jésus a déjà obtenue pour nous. Tu sais, Jésus est mort pour nous obtenir la victoire et il l'a obtenue. Il est ressuscité des morts, il a obtenu pour nous la victoire, il a fini le travail et nous a donné ce travail. Il nous a livré ce travail. Il nous a donné, offert cette victoire sur Satan comme un cadeau dont nous devons jouir. Victoire sur la maladie, victoire sur le péché, victoire sur les oppressions, victoire sur les chaînes, victoire sur l'enfer, victoire sur la sorcellerie, les autels, victoire sur toutes sortes de liens. Il a obtenu pour nous cette victoire. Il a abattu pour nous un travail qu'aucun de nous ne pouvait abattre. Il nous a tiré des prisons d'où aucun de nous ne pouvait s'extraire. Il a fini d'abattre un travail. Notre job, c'est lequel? Notre travail, c'est lequel? C'est de maintenir ce que Jésus a obtenu pour nous. Bien-aimé, l'ennemi fera tout pour que vous ne soyez même pas informés, pour que vous ne compreniez même pas que le travail a été fait pour vous. C'est pour ça que... Est-ce que tu es là? Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 13 tout à l'heure, au verset c'est 19. Il disait quoi? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et si vous lisez un peu plus bas, ils disent que les persécutions surviennent à cause de la parole. Quand la vraie parole est prêchée, il va essayer de tout faire pour que vous ne compreniez rien, pour que vous ne saisissiez rien. Il va vous troubler, mais la bataille va consister pour vous ici à vous dire « Je suis déterminé, je dois comprendre ». La bataille va se situer où ici je suis déterminé, je dois garder si j'ai compris, je dois maintenir. Il parle des armes du combat spirituel. Toutes les armes émanent de la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'évangile. C'est dans laquelle tu vas trouver, tu vas te doter, tu vas t'équiper de toutes ces armes. L'arme de la foi, tu t'en équipes où la foi vient de ce qu'on entend ou de la parole de Dieu. Il dit saisissez le bouclier de la foi. La cuirasse de la justice, cette justice que Dieu nous donne par Jésus, tu vas l'obtenir ou dans la prédication de l'évangile. Et mettez à vos pieds l'oseille de l'évangile. Il faut que tu connaisses, tu comprennes. Toutes ces armes vous sont fournies dans la prédication de l'évangile. Et parfois nous engageons dans une bataille spirituelle, on n'est pas armé, on ne sait même pas ce que c'est que la foi, ce que c'est que la justice, ce que c'est que l'évangile. Ça nous intéresse pas, on veut combattre, tout le monde veut combattre. Et puis le combat spirituel est devenu la star des prédications dans tous les milieux aujourd'hui. Mais avez-vous la victoire véritablement face à ce problème, à cette oppression? Depuis combien de temps courez-vous après cette situation pour essayer de chasser ce serpent qui réapparaît toujours depuis 39 ans? Il faut s'asseoir, se calmer et revoir les choses. Est-ce que tu combats selon les règles? Donc, Jésus est mort et il nous a obtenu la guérison, par exemple. Mon travail, c'est quoi? Mon travail, c'est quoi? C'est de garder ce qu'il a obtenu pour moi. Le travail de Satan, c'est quoi? Et de tout faire pour que je ne garde pas cette vérité. Pour que je ne me maintienne pas dans cette vérité. Quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as accédé à la grâce de Dieu. Tu as accédé à la provision divine, à ton besoin. En Christ, nous avons accès à la provision, à tous nos besoins. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4 dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la piété et à la vie. En lui, nous avons la rédemption. Nous avons le pardon. En lui, tout est pourvu. Notre travail consiste à maintenir ce dans quoi il nous a établi lorsque nous avons cru en lui. Tu es en lui, tu es établi sur la guérison. Ta guérison, elle t'a déjà été transférée, il te l'a obtenue, il te l'a acheté au prix de ses douleurs. Il t'a acheté ta délivrance, ta victoire sur toutes les malédictions, la victoire sur toutes les réclamations. Il te les a achetés et il te les a donnés. Tu en es doté, pas besoin de les sentir pour savoir que c'est vrai, c'est dedans, c'est en toi et tu es établi dessus.
Comment garder ça? C'est en reconnaissant cela par la foi. C'est là. Quand elle te dira que non, la colère de Dieu est sur toi, peut-être c'est à cause de ce que tu avais fait l'année dernière, tu lui diras ceci. Ça, c'est le combat spirituel qui a commencé. Et il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis en Jésus et il s'est chargé de tous ses péchés, de toutes ses fautes. Dieu n'est pas en colère contre moi. Il a juré, il a prêté serment dans Ésaïe 54 en disant qu'il ne se mettra plus jamais en colère contre moi. Donc je refuse cette culpabilité que tu veux infiltrer à mon cœur. Je suis en paix avec le Dieu vivant, pas en raison de ce que j'aurais accompli, mais en raison de ce que Christ a accompli pour moi. Voilà la bataille. C'est une bataille de pensée. Il essaye de construire des forteresses, de fausses pensées à l'intérieur de toi pour t'empêcher de te tenir sur la vérité. Parce que celui qui se tient sur la vérité de la parole, qui révèle ce que Christ a fait pour lui, il se tient là suffisamment longtemps, cette vérité va se manifester, car alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, voilà le cœur de la bataille. Jésus a obtenu pour nous toutes ces choses. Nous nous tenons sur toutes ces choses. Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Nous avons accès à la provision. La grâce parle de la provision. La provision à mon besoin. Il a pourvu à ma délivrance, il a pourvu à mon pardon, il a pourvu à ma guérison, à ma protection, à ma faveur. Il a pourvu la provision. Il a fait de moi son co-héritier. Ça veut dire que tout ce dont il est pourvu, il a fait de ses provisions ma provision. J'y ai accès, je n'aurai pas accès un jour si je suis suffisamment bon, si je me comporte suffisamment bien. Non, il dit, je te les ai donnés comme une grâce. Tiens-toi dessus, combat le bon combat en te maintenant dessus. Comment je me maintiens dessus? Par les confessions de ma bouche. Il va t'injecter toutes sortes de pensées, t'inspirer toutes sortes de choses, même les douleurs qui courent dans ton corps, les rêves parfois qui peuvent te révéler. C'est pour t'amener à rejeter le fait que la parole soit la vérité. Mais toi, tu te maintiens dans la parole par des proclamations, par des actions de grâce, par ton service encore et encore, par tes louanges. Tu célèbres ce qui a été fait. Ça a été fait. Lorsque tu as cru en Jésus, tu es entré dans ce qui a été fait pour toi par Jésus. Tu es entré dans ta réconciliation avec Dieu. Tu es entré dans ta rédemption, c'est-à-dire ta délivrance, ta guérison. Tu es entré dans quoi? Dans ton pardon. Tu es entré dans un travail qu'il a achevé. Maintiens-toi dans ce travail. Repose-toi dans ce travail. Établis-toi dans ce travail. Célèbre-le. Il t'a obtenu la guérison par ses meurtrissures. Tu es guéri. Il t'a obtenu la délivrance, le rachat de toute malédiction. Et il te dit, j'ai porté toutes ces malédictions pour t'en racheter. Bien-aimé, vois-toi comme un racheté. Déclare-toi comme un racheté. Et l'ennemi te dira, tu n'en es pas un. Alors tu lui diras, tu ne comprends pas grand-chose. Je suis le racheté du Dieu vivant, celui qui s'est habillé de toutes mes malédictions, de tous mes malheurs. Et tiens-toi sur ce qu'il déclare avoir fait pour toi. Dis-lui ce matin en accord avec moi, Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu as achevée pour moi. Merci pour le prix que tu as payé. Merci pour la victoire que tu as obtenue pour moi. Je me tiens sur cette victoire et je la proclame sur ma vie. Tu me l'as obtenue, tu me l'as achetée et tu me l'as transférée. Tu m'as établi dessus et je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour dans lequel j'entre dans la conscience de ta présence, de ta gloire qui précède chacun de mes mouvements. Merci à toi, mon berger, qui pourvoit à chacun de mes besoins selon la richesse de sa gloire. Merci à mon protecteur, celui qui me couvre par son précieux sang, me rend invisible aux yeux de tous mes ennemis. Béni soit mon Seigneur et mon Dieu qui me fait grâce de voir ce nouveau jour. Seigneur, ta grande faveur précède chacun de mes pas. Tu es la délivrance qui se tient en moi. Merci, tu t'es chargé de toutes mes hontes, mes douleurs, mes oppressions. Merci, ce matin, tu décharges mon âme de toute condamnation, de toute lourdeur, de tout engourdissement. Merci infiniment, tu m'as racheté de toute malédiction. Je dis à mon corps, par ces meurtrissures, tu es guéri. Je proclame à mon âme, par son sang, tu es racheté de toute condamnation, de toute réclamation. Je dis à mon être tout entier, il n'est plus possible que les liens de la mort te retiennent. Tu es un ressuscité. Seigneur, je te dis merci pour ce nouveau jour.
sur le bonheur et cette grâce qui précède mes pas tout au long de cette journée, qui veille sur ma maison, mes moindres déplacements. Sois béni tout simplement d'être mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.